Bonjour et bienvenue sur Tesla Experience. Nouvelle vidéo aujourd'hui qui va expliquer pourquoi nous avons choisi de commander une Tesla Model Y Performance. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Pourquoi nous avons décidé de passer en véhicule électrique notre véhicule principal? Alors, il faut savoir déjà que j'ai l'habitude de rouler en voiture électrique puisque j'utilise une Zoé pour faire mes trajets domicile-travail. J'ai fait un retour d'expérience sur les 2 ans et demi que j'ai eu avec ma Zoé, vous trouverez la vidéo ici. Et personnellement, je trouve que la voiture électrique est plus zen. L'agrément de conduite est top. On a du calme, du silence. C'est performant. Alors la Zoé, entre 0 et 60 km/h, ça fait des belles accélérations. Comparé à la Tesla, par exemple, ça n'a rien à voir. La Tesla est presque une supercar en voiture familiale. C'est un peu comme la RS6 qui est un break familial qui a plus de 500 ou 600 chevaux. Aussi pour des raisons un peu écologiques. Alors, il y a des gros débats là-dessus. La voiture thermique n'est pas forcément la plus écologique. Entre les terres rares, la production des batteries, les difficultés à recycler les batteries. Mais ça a tendance à aller dans le bon sens. Le recyclage de batteries, il commence à y avoir des technologies qui se mettent au point. Et puis aussi, il y a d'un point de vue économique, même si la voiture électrique est très chère, la Tesla Model Y Performance est excessivement chère, en tout cas pour les budgets comme le mien, c'est des gros sacrifices aussi. J'ai voulu me faire plaisir et j'ai voulu arrêter de rouler en essence, arrêter de donner du pognon à l'État en payant 2 euros le litre. Je suis très conscient que ça va changer aussi pour les véhicules électriques, que le jour où il n'y aura plus de voitures essence, il va bien falloir que l'État récupère un peu d'argent et taxera bien entendu les véhicules électriques. Ça commence à se voir un peu en Suisse ou dans d'autres pays à côté. Mais aujourd'hui, quand on voit le prix de l'essence et quand on voit mes conditions, c'est-à-dire que je ne paye pas aujourd'hui mes charges au travail, donc c'est un gros avantage, ce qui me permet de faire des grosses économies et de mettre un peu plus cher sur mon véhicule pour me faire plaisir. Ensuite, pour les longs trajets, on a privilégié un véhicule qui avait quand même une autonomie correcte, 514 km en WLTP pour la Model Y Performance. Et en fait, on s'est rendu compte, lorsqu'on faisait des grands trajets, que à chaque arrêt, ça correspondait à peu près à ce que ABRP préconisait pour la Model Y. On s'arrête en général toutes les 2h30, 2h30, pour faire une pause, pour boire un café, ou la petite pause pipi, etc. Donc finalement, ça change pas énormément. À voir avec l'expérience. Aujourd'hui, j'ai pas fait de grands trajets avec un véhicule électrique. Alors, j'ai eu des commentaires qui me disent le contraire, j'ai eu des commentaires qui vont dans ce sens-là. On verra avec l'expérience. En tout cas, le choix est fait de toute manière. Donc on testera et puis je vous ferai un retour là-dessus. Il faut dire aussi qu'un véhicule électrique vieillit mieux. Un moteur électrique ne vieillit pas comme un moteur thermique. Un moteur thermique, au bout d'un moment, plus ça va, plus il commence à fatiguer, plus ça pollue, plus il dégage de particules, etc. Donc il y a aussi ça qui rentre en jeu. C'est mon avis, ça n'implique que moi, mais je trouve que un véhicule électrique pourra faire plus de kilomètres qu'un véhicule thermique. Ensuite, pourquoi Tesla? Alors, de mon point de vue, c'est la meilleure marque aujourd'hui de véhicules électriques, même si la concurrence commence à progresser énormément, quand on voit Kia, Ioniq, etc. Même si toutes ces marques-là, même Renault, qui commence à faire des gros efforts, pour moi Tesla reste le leader dans le domaine et sur le marché. Tesla fait des modèles qui proposent une très bonne autonomie, le rapport autonomie-performance est top. Il y a très peu de véhicules aujourd'hui dans cette gamme de prix en plus qui permettent de faire mieux. J'ai été aussi convaincu par l'essai. J'ai un ami qui m'a fait monter à bord de sa Model 3. J'ai essayé la Model Y et j'ai été convaincu par ces modèles. Et enfin, j'aime la geekerie de Tesla. Tous les petits gadgets, tous ces petits gadgets électroniques, le fait de tout piloter par le smartphone, le fait de permettre d'avoir des jeux vidéo quand on attend d'avoir Netflix, etc. Le fait d'avoir un véhicule qui se met continuellement à jour, qui s'améliore d'année en année et de mois en mois avec les mises à jour, j'avoue que ça c'est top. Alors pourquoi une Model Y? Il faut voir que je roulais en Audi A4 Break avant.
le diacade break qui était quand même assez volumineuse, hein, j'avais besoin de place. Pourquoi? Bah déjà j'ai une femme et 2 enfants. Ça fait 3, donc 4 avec moi. Donc bah, ça prend quand même un peu de place. Alors vous allez me dire, oui mais ça rentre dans la modèle 3. Oui, mais j'ai un autre argument contre la modèle 3, c'est que j'ai quelque chose qui voyage aussi avec nous souvent, pas tout le temps mais souvent, dans le coffre, et qui prend quand même sa petite place. Je vais vous montrer. Voilà. Coucou. Eh oui, moi aussi j'aime bien voyager. Donc là, du coup, même si c'est pas un énorme gabarit, puisqu'elle pèse 23 kg, 24 kg, eh ben madame a besoin de sa petite place dans le coffre. Voilà, donc je remets, hop, la caméra. J'espère que ça va bien marcher. Donc voilà. Hop là. Excusez-moi, je débute. Donc, une femme, 2 enfants, un papa, un chien. Ça commence à faire beaucoup pour une modèle 3. Alors j'ai vu, je crois que c'est Tesla Evelyn qui avait fait le voyage avec... donc il y avait 4 personnes dans la voiture, plus le Golden qui voyage entre les jambes derrière, au milieu. Ouais, ça peut le faire. Après, j'ai pas envie de m'enquiquiner. Et puis, on sait pas voyager léger. On sait pas voyager léger. On est toujours super chargé. Je vous montrerai quelques petites photos que j'avais prises quand j'avais pris l'été dernier la voiture. Ça commence à être impressionnant. On sait pas faire de bagages. Alors, ma femme plus que moi. Moi, j'avouerais que là-dessus, il me faut à chaque fois plein de t-shirts, plein de pantalons, plein de shorts, etc. Tout ça pour mettre que 2 t-shirts, un short dans la semaine, puisque à chaque fois, on a le lave-linge, le sèche-linge, tout dans les locations ou les endroits où on va, enfin régulièrement. Mais bon, on sait jamais, le fameux on sait jamais, remplit la valise, et du coup, on est obligé d'avoir beaucoup de place. C'est pourquoi le modèle Y correspondait le plus à nos besoins. Alors il y avait peut-être d'autres marques. Alors ça éliminait tout ce qui était Mégane, ça éliminait tout ce qui était voiture un peu plus compacte. Il y a quelques véhicules qui pouvaient le faire, comme Kia, comme la Ioniq, je crois, la Kia avec le V6. Mais je préfère le modèle Y, personnellement. Et enfin, pourquoi le modèle Y Performance? Alors là, c'est un gros débat. À l'origine, on était parti sur une long range. Une modèle Y long range, ça correspondait plus à la gamme de prix qu'on voulait mettre, même si c'était excessivement cher par rapport à ce qu'on voulait mettre et ce que surtout ma femme voulait mettre dans une voiture. On l'a testé, on a trouvé ça bien, mais on avait quelques petits détails qui nous retenaient un petit peu. Tout d'abord, la modèle Y long range est assez raide, très raide, trop raide pour madame. C'est vrai que la moindre petite bosse, on la sentait. Il y avait quelques bruits aussi de tablettes dans le coffre. Il y a pas le cache-coffre. Donc on entendait à chaque fois que je prenais une bosse, il y avait le sol du coffre qui sautait un peu. Ça s'entendait. Alors je dis pas que ça s'entendra pas avec le cache-coffre de la modèle Y, mais bon. Tout s'accorde à dire que la suspension est meilleure sur la Y Performance que sur la long range. J'ai vu plein de vidéos de comparaison et c'est vrai que ça a tendance à aller dans le sens de la modèle Y Performance, même si celle-ci reste encore assez raide pour une voiture type SUV. Les suspensions avaient été retravaillées, d'après ce que nous avait dit le Tesla Advisor. C'est pas non plus une Citroën, hein. On n'est pas non plus dans une DS. Les fauteuils étaient un peu plus confortables. Et c'est vrai que lorsqu'on l'a essayé, on n'a pas roulé avec, mais lorsque déjà on l'a essayé, les fauteuils étaient plus moelleux. Et puis on n'aimait pas la long range avec les jantes 19 pouces et encore moins avec les enjoliveurs. On trouvait que l'équilibre n'était pas là. Ça faisait, voilà. C'est une question de goût après, hein, ça défend, mais on n'aimait pas les jantes 19 pouces. Si on avait pris la long range, on l'aurait pris du coup avec des jantes 20 pouces. Et finalement, point de vue prix, ça commençait à se réduire puisqu'il n'y avait plus que 2000 ou 2500 € de différence. Donc meilleur confort, meilleur look,
le petit côté un petit peu agressif avec les grosses jantes, les étriers rouges, le petit aileron derrière de la performance, et bien sûr les performances de la performance. Excusez-moi de la répétition, puisque c'est le 0 à 100 en 3 secondes 7 contre 5 secondes 1, je crois. La différence n'est pas si importante que ça, mais ça fait son petit effet lorsqu'on fait un petit peu joujou en démarrage de péage par exemple. Ça a permis petit à petit de se diriger vers la modèle Y Performance, argument après argument. Et point bonus, la Y Performance est fabriquée à Berlin. En tout cas pour le moment, la LR n'est pas fabriquée à Berlin. Donc d'un point de vue écologique, alors oui je sais, les pièces sont fabriquées au Japon, les pièces sont fabriquées en Chine, tout ça est importé par bateau, etc. Ça pollue, patac ou foin. Oui, ok. Maintenant la fabrication est faite à Berlin. Le transport de la voiture complète se fait en camion et plus en gros tanker avec 4000 bagnoles dedans. Donc ça pollue peut-être un petit peu moins. Et puis d'un point de vue qualité, j'ai tendance à penser que la qualité allemande est mieux. Alors c'est peut-être un a priori. J'ai eu des voitures allemandes comparées à d'autres voitures françaises où je trouve que la qualité est supérieure. Après ça n'engage encore qu'une fois que moi. C'est mon avis et je suis d'accord avec. Voilà. Et maintenant, pourquoi blanche? À l'origine, je la voulais noire. J'ai eu beaucoup de voitures noires. Alors c'est super galère parce que ça se règle facilement, ça se salit super vite. Par contre, c'est vrai que c'est joli. Et puis la modèle Y Performance en noir, elle claque. Hein. Franchement, elle est vraiment bestiale. Mais c'était 1200 ou 1300 euros supplémentaires par rapport à la modèle Y Performance blanche. Et comme on n'a pas un budget illimité, même si on a mis ce prix-là dans une bagnole, hein, chose que jamais je me serais dit. Du coup, on a opté pour une modèle Y blanche avec l'option attelage, ce qui permet d'accrocher le porte-vélo et transporter les VTT quand on veut partir en week-end ou en vacances ou quand je veux aller faire un tour avec des amis qui ne sont pas forcément dans le même coin que moi. Voilà, donc maintenant vous savez tout. Pourquoi nous avons choisi un véhicule électrique comme voiture familiale, une Tesla modèle Y Performance blanche. Alors c'était pas pour me raconter ma vie hein, que je voulais faire cette vidéo. Ça permet d'expliquer, ça permet de donner aussi des arguments aux personnes qui se posent des questions. Tiens, est-ce que j'aimerais passer au véhicule électrique? Est-ce que j'aimerais avoir une modèle Y Performance, une modèle 3, etc. etc. Ben, je voulais vous donner aussi des petites nouvelles de ma commande qui a pas mal varié entre le jour de la commande et aujourd'hui. Donc je l'ai commandé le 19 mai. J'ai eu une première estimation à l'achat entre août et octobre. Cette estimation est passée entre mi-octobre et fin novembre. Après, c'est revenu entre mi-septembre et fin octobre. Puis après, c'est passé entre le 1er septembre et le 23 octobre, je crois, de mémoire. Et aujourd'hui, à 16h, donc comme je vous le disais l'autre jour, hein, tous les jours à 16h, il peut y avoir potentiellement une mise à jour de vos dates, sachant que la Gigafactory de Berlin avait fermé pendant 15 jours au mois de juillet, donc les dates étaient figées. Alors, il y avait quelques personnes qui avaient quelques évolutions, mais quasiment tout le monde avait une date figée, voire disparue, parce que la Gigafactory était en amélioration. Et là, depuis 16h aujourd'hui, hein, donc c'est tout frais, ma date est passée du 12 août au 26 septembre. J'espère juste qu'ils ne vont pas m'appeler pendant mes vacances au mois d'août en me disant « Monsieur, votre voiture est prête, faites-moi le virement et venez la récupérer dans les 3 jours, puisque je ne serai pas en France pendant une partie des vacances au mois d'août. Et du coup, s'ils m'appellent et que je ne peux pas venir la chercher, il risque d'attribuer le véhicule à quelqu'un d'autre, et moi rentrer dans un nouveau cycle d'attente, ce qui serait vraiment, vraiment chiant. Voilà pour cette petite vidéo. Merci beaucoup. Je vous souhaite de très bonnes vacances pour ceux qui partent. Bon retour pour ceux qui reviennent. J'espère que vous avez bien profité ou que vous profiterez bien. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Et puis, je vous donne des nouvelles à très vite. Peut-être avec la voiture, ce qui est fort probable pour la prochaine vidéo. Ou peut-être que je vous ferai une petite anecdote supplémentaire en attendant pour patienter. Voilà, à très vite, bonnes vacances. Et puis, je vous tiens au courant. Bye bye.